Je pense que Monsieur Pierre, docteur Pierre Mailloux, il est en ligne. Bonjour Monsieur le docteur Mailloux. Oui, bonjour Monsieur Zetouni, la gang. Bonjour mon cher ami. Donc vous savez, docteur Mailloux, que nous animons une émission, elle est consacrée exclusivement à dénoncer les abus d'autorité, les abus de pouvoir. Et j'aimerais bien vous poser la question que j'ai bien de poser à votre collègue, docteur Hubert Van Giseggen. Alors je lui pose... Non, c'est pas mon collègue, c'est un psychologue, ça. C'est ça, oui, ok. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais écoute quand même, là, on fait pas partie du même collège. Exactement. C'est pas grave. Mais la question que je l'avais posée, j'aimerais bien vous la poser pour la seconde fois, c'est est-ce que vous croyez que des intervenants de la direction de la protection de la jeunesse peuvent avoir des comportements similaires à des pervers narcissiques et même de psychopathes? Bon. Est-ce que je pourrais te demander qu'est-ce que tu veux dire par pervers narcissique et psychopathe? Parce que c'est très galvaudé ces mots-là. Peux-tu me donner des exemples de comportements que des intervenants ont pu avoir qui te laissent croire à ça? Parce que là, on peut s'embarquer dans des conversations. Pervers narcissique, là, c'est un peu une terminologie de maison de l'Université de Montréal. Exactement. Docteur Mailloux, on a même... DSM-4, ça, là. Exactement, parce que même ma collègue... Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, ma collègue, Madame Minou, elle vous a préparé même des cas. Alors, à travers ces cas-là, on va savoir qu'est-ce que vous pouvez nous dire. Vas-y, Madame Minou. Dans le fond, docteur Mailloux, bonjour. Écoutez, dans le fond, la question, c'était est-ce que vous croyez que des intervenants peuvent avoir des problématiques comme ça? Parce que de ce qu'on constate, les faits, je vous en donne un exemple, c'est que c'est de mettre en confiance, de prendre les forces et les limites de quelqu'un et vraiment le dénigrer, le refuser de communiquer, le disqualifier, le discréditer, l'isoler, vraiment le pousser à l'autre à bout, même jusqu'au suicide. Et je vous donne juste un exemple. Vous m'écoutez bien, je vais vous lire juste un extrait d'une lettre. C'est vraiment assez frappant. Et c'est un intervenant de la direction de la protection de la jeunesse, M. Stéphane Clavette, qui a écrit ça à une maman d'un enfant on est en train de détruire, qui a été retiré depuis 2008. Et écoutez, il écrit: Madame, force nous est de constater une fois de plus votre agitation et votre hostilité grandissante, votre interprétation erronée de la réalité de votre fils, votre rigidité persistante, vos allégations menaçantes, votre tendance à enquêter et revendiquer et votre refus catégorique de vous impliquer dans une démarche d'aide par des rencontres de suivi social avec le sous-signé, qui est M. Clavette. Madame, la qualité de votre fonctionnement nous inquiète et nous fait craindre pour la qualité de contact que vous aurez avec votre fils. Votre état actuel est préoccupant et nous vous conseillons de considérer sérieusement l'opportunité de vous impliquer dans une démarche d'aide malgré votre refus de collaborer avec le sous-signé. Nous vous proposons une démarche d'aide à la semaine puisque nous estimons que vous en avez grand besoin. Voilà. Dans ce fait, nous vous convions à des rencontres de suivi. Il y a une pause de suivi social et c'est important, je vous les arrête. Advenant la persistance de votre refus à vous impliquer dans l'aide proposée conformément à l'ordonnance de tel juge, nous vous conseillons d'entreprendre dans les meilleurs délais des démarches nécessaires afin d'investir un processus thérapeutique avec un psychologue de votre choix. En ce sens, nous vous suggérons de vous ouvrir à mieux comprendre les défenses qui vous empêchent de faire face aux difficultés de votre fils, et ça depuis trop longtemps. Nous prenons note de votre refus de vous impliquer dans cette démarche. Pour le moment, cette décision que vous avez prise est probablement dans le meilleur intérêt de votre enfant, étant donné votre propension actuelle au clivage, au conflit et à la confrontation. La confrontation, oui. Et je vous en passe, là. Alors, cet individu-là a été formé manifestement à l'Université de Montréal, parce que le mot clivage vient de là. Il est très, très utilisé dans le milieu psychologique et psychiatrique montréalais. Ailleurs, on parle très peu de ce mécanisme-là. Écoutez, mon expérience de 33 ans et 3 quarts avec la protection de la jeunesse et plusieurs psychologues est à l'effet que ce n'est pas un monde d'intervenants homogène. D'abord, c'est un monde principalement féminin, où, avant de parler de narcissisme, on va parler d'intervenantes extrêmement problématiques. Il y a des intervenantes sociales qui sont des perles. Malheureusement, je crains qu'elles soient minoritaires parmi leurs congénères. Tout à fait. La majorité des intervenantes font preuve, sont porteuses soit de conflits intrapsychiques personnels majeurs et sévères, qui pourraient tendre à porter des diagnostics de perversion narcissique et accompagnés souvent et régulièrement d'un manque de jugement épouvantable. Élevé à l'intérieur d'une culture où le jugement féminin n'est jamais remis en question et devrait l'être. Alors je me tais à ce stade-ci.
Écoutez, je vous remarquer que je vous ai une lettre d'un homme, hein, monsieur. Bayou, c'était Stéphane qui l'avait. C'est correct, mais j'entends ce que votre point de vue, puis c'est vrai que c'est majoritairement féminin. Quel est le pourcentage d'hommes parmi les intervenantes sociales au Québec et quel est le pourcentage d'hommes parmi les psychologues du Québec? Non, mais j'adhère avec vous. Vous avez raison là-dessus. C'est 85 à 90 Écoutez, j'avais une autre question. Quelques hommes qu'il y a dans ces milieux-là sont féminisés, c'est-à-dire qu'ils ont épousé à leur insu un modèle féminin d'interagir. OK. Maintenant, Dr Mailloux, qu'est-ce que vous me dites à propos d'une personne, qu'un agent de la DPJ qui lui demande si vous voulez vraiment continuer à voir votre fils qui était placé dans un centre de jeunesse, d'aller chercher un certificat d'un psychiatre comme quoi vous êtes de Saint-Esprit? Oui, ça c'est correct. Jusque-là, parce qu'il peut y avoir des parents qui sont atteints d'une maladie mentale importante. Mais s'il n'y a aucun motif... Mais s'il n'y a aucun motif, la dame, elle était vraiment, vraisemblablement, elle était excellente, quoi. Non, mais attends un peu. Si elle n'a pas, et je fais ça assez régulièrement, si elle n'a pas de maladie mentale, le certificat devient important. Okay. Elle n'en a pas. Ça confirme sa santé et ça élimine toute une problématique. Oui, mais si l'intervention en partant, il n'y a pas de justification, il n'y a pas de fait, il n'y a rien, et que là, on en cherche. Est-ce que c'est pas pour l'APC? On en invente. Oui. Est-ce que c'est pas pour l'APC? On en invente. Oui. Ah ben oui, écoutez, si vous me demandez, est-ce qu'on utilise encore la psychiatrie en 2013 à des fins de dénigrement, de déstabilisation? Mais oui, je l'ai écrit encore tout récemment, il y a 2 mois, dans un rapport, que dans ce cas-là, on avait utilisé la psychiatrie pour dénigrer une personne. Et ça peut même aller jusqu'à demander... moins fréquent que c'était, mais c'est encore en jeu, ben oui. Okay. Oui. Ça peut même aller jusqu'à demander 3 rapports psychiatriques pour la même personne, je crois. Hein? Oui. Si les résultats des 2 premiers satisfont pas... Je suis impliqué dans des cas, là, ça n'a pas de maudit bon sens. Et à telle enseigne, les amis, que je vais vous donner les couleurs tout de suite, c'est que depuis 20 ans au moins, je suggère l'extermination de la protection de la jeunesse. Et que les services de protection des enfants, des adultes et des vieillards, ou que la violence aux enfants, adultes et vieillards soit confiée aux services policiers qui, eux, s'adjoindront travailleuses sociales et psychologues au besoin. Psychoéducateurs aussi, Dr Mailloux. Pardon? Psychoéducateurs aussi. Oui. Les intervenants. Oui, c'est ça. Écoutez, Dr Mailloux, j'avais une question pour vous. Les orthopédagogues, puis les orthophonistes. Puis... Ben ça, c'est plus niveau scolaire. Niveau développemental, je vous dirais, là, en tout cas, par rapport aux activités réservées aussi, là, je fais le lien. Écoutez, on a eu une rencontre hier, j'ai eu une rencontre avec un intervenant qui est un homme aussi, peut-être féminisé, comme vous dites, mais il y a là, on a un cas, le père, le père, c'est avec toute la situation que j'ai vue de la mère, vous êtes d'accord avec moi que une mère qui a vécu l'inceste, c'est souvent précurseur de problématiques plus tard. Hein. Il y a des conséquences à l'inceste. Et moi, suite à l'évaluation de voir l'état de la maman, puis tout ce qui se passe, même qu'il y a eu un abus, la jeune a dit qu'elle a été abusée du conjoint de la mère au mois de décembre, mais c'est même écrit dans le rapport de la DPJ. J'ai questionné le père si la mère elle avait parlé de ses relations de ses parents. Et là, c'est là qu'il est parti à pleurer, qu'il s'est confié en disant oui, elle m'a déjà dit qu'elle a été abusée par son père et sa sœur aussi, et qu'elle en avait terriblement peur. Et là, on l'a nommé, c'est la semaine passée, et là, la DPJ, on a eu une rencontre hier, il a demandé au père, là, il tombe sur le père, on tire sur le messager, là. Il n'avait pas le droit de dire ça, c'est une bombe qu'on a lâchée. Il n'avait pas le droit parce qu'ils ont placé l'enfant chez les grands-parents, là, en vérité, dans les faits, là, sans le dire au tribunal. Et là, il a demandé, depuis quand, pourquoi ça sort maintenant? Pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Depuis quand vous vous en rappelez pas? Comment vous trouvez ces questions-là? Là? Oui, mais ça dépend comment, écoute. Mais est-ce qu'un individu peut se souvenir quand est-ce qu'il ne se souvient plus de quelque chose? Non, attends un petit peu là. C'est que dans une démarche qui se veut aidante, il y a un prérequis qui est la création d'un lien de confiance. Oui. Et la plupart des intervenantes et des quelques hommes de ces milieux-là interviennent beaucoup plus dans l'hostilité que dans la complicité. Et on peut pas, sur le plan psychologique, les amis, lorsqu'il n'y a pas création d'un lien de confiance d'abord, ça va déraper. Oui.
Oui, mais sauf que là, ils imposent leur service. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise approche. Il y a des prérequis essentiels qui, s'ils ne sont pas respectés, ça ne fonctionnera pas. Êtes-vous d'accord sur le fait que le pire des harcèlements, c'est la double contrainte, c'est de mettre un parent en situation soit que tu acceptes de te faire dénigrer, porter atteinte dans toute ton intégrité, sinon tu vois plus ton enfant. Est-ce que c'est vraiment un choix? Oui. Oui. Je suis impliqué dans des dossiers actuellement, là, avec entre autres, encore hier, avant-hier, une dame qui m'appelle en larmes dans tous ses états, parce qu'une psychologue qui se prétend psychanalyste l'a passé à tabac devant ses deux filles. Ça passait même pas chic. Alors, c'est monnaie courante qu'il y ait des interventions hostiles, deuxièmement, des interventions contre-transférentielles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intervenants qui interviennent dans des problématiques en projetant sur ceux-ci leur propre conflit intrapsychique refoulé. C'est dans le pas chic. Et c'est monnaie courante, les amis. Oui. Puis le fait que humilie le parent devant l'enfant, comment vous trouvez ça? Parce que j'ai été témoin de ça. Il humilie vraiment le parent devant l'enfant de 9 ans, de 5 ans, de 6 ans. La question est intéressante parce que je vais répondre par une question qui, j'espère, va être éclairante. Comment voulez-vous qu'une intervenante qui a été mal maternée soit capable de respecter une bonne mère devant elle? Alors, on a un problème au niveau de l'engagement des personnes qui sont à la direction de la protection de la jeunesse, en soi. Oui. Si vous avez une intervenante qui a vécu une problématique majeure d'abandon, de négligence ou de surprotection, elle va être nulle et dangereuse en partant. Autrement dit, ils devraient tous subir une évaluation psychiatrique avant de travailler pour la direction de la protection de la jeunesse, sans vue de... Non, là, on verserait dans la qualité. Une évaluation, une évaluation peut-être pas psychiatrique, mais une évaluation quelconque pour s'assurer de... C'est important que pendant la formation universitaire, ou même la formation collégiale, on sensibilise les futurs intervenants à l'influence de ce qui est refoulé en eux dans leurs interventions éventuelles. Ben nous, dans notre formation en psychoéducation, on le fait. Hein. Nous, on passe des tests avant, puis on le fait lors des supervisions. Oui, gradué, c'est ça. Puis de façon, tout en créant des liens de confiance, parce que j'ai été consulté, par exemple, par des personnes, des aspirantes dans le cours de psychologie à l'UQTR, qui ont été littéralement passées à tabac par des superviseuses. Oui. N'invente rien, là, des histoires d'horreur, je pourrais vous en raconter. Ça n'a pas de bon sens. Je suis moins familier avec le milieu de la psychoéducation. J'ai beaucoup moins de personnes, mais en psychologie, en travail social, c'est assez épeurant, merci, ce qui peut se passer dans ces départements-là. Alors, docteur, j'ai une dernière petite chose à vous demander. Êtes-vous d'accord que... d'une querelle qu'il y a eu avec une femme qui a harcelé un homme à l'Université de Trois-Rivières, un fifiote. Docteur Mailloux, excusez, parce qu'on doit terminer l'émission. Elle est maintenant en position d'autorité sur le fifiote. Docteur harcelé. En tout cas, êtes-vous d'accord pour... Ça a été passé dans le journal il y a 2 semaines. Oui, docteur Mailloux, on n'a pas beaucoup de temps, là. Oui. Êtes-vous d'accord pour dire que quand on reconnaît pas... Notre société est tellement malade que quand on reconnaît pas... les gens disent qu'on est problème de santé mentale. Non. Notre société est tellement malade. Docteur Mailloux, oui. Remontons des années... écoute, moi, là, j'ai des voisins, OK, dont le père a copulé toutes ses filles, il en grossait 2. OK. Alors, venez pas me dire qu'on a un problème de santé mentale maintenant. Non, que les gens disent ça. Je vais vous présenter plusieurs maisons sur le boulevard où ça a été pas chic. Sur le boulevard où je vis. Non, mais dès qu'on n'adhère pas, c'est ça. Okay. On en reparlera. Il y a eu de la cochonnerie au Québec. Écoutez, nettoyons nos garde-robes et vous allez voir qu'ils sont pleins. Oui, bien c'est ça. La question était plus dans le sens que si on dénonce, on se fait taxer de maladie mentale. C'est bon. C'est ça. Docteur Mailloux, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a dans cette émission. Alors, mais il y a une persistance de problématiques
culturelle. Effectivement, puis dans des cas comme vous mentionnez tout à l'heure, là, ça a commencé, j'ai pressenti même des femmes abusées sexuellement qui amènent leur petite fille ou leur petit garçon à l'abuseur. C'est monnaie courante encore au Québec. Monsieur Pierre, c'est monnaie courante pour des pères séparés d'embrasser leur fille sur la bouche, de coucher avec elle jusqu'à 11 ans, de prendre sa douche. Elle a 10 ans, 11 ans, le bonhomme, le séparé, prend sa douche avec elle, Alouette, il le suit, puis tout le kit. Docteur Pierre Mailloux, on vous dit merci parce que vraiment on arrive au terme de notre émission et peut-être à une prochaine fois. Ça me fait plaisir, mes amis. Merci beaucoup, Dr Mailloux. Voilà. Alors voilà, vous voyez, chers auditrices, chers auditeurs, nous n'avons pas assez de temps malheureusement pour